Bonjour Jade, Bonjour Claire, est-ce que tu es prête pour un petit Fast and Curious? avec plaisir. Donc je te dis deux mots, t'en choisis un et si tu veux expliquer pourquoi tu peux. Allez, c'est parti. Si je te dis homme ou femme? Alors étant une femme, j'aurais tendance à vous dire homme, bien évidemment. Maintenant, non, je vais dire femme. Les gens qui me connaissent savent que je suis un petit peu féministe et que je crois beaucoup au pouvoir de la femme. Voilà, elles font les bébés, elles surmontent beaucoup d'épreuves, elles sont quand même endurantes à la douleur. On a quand même des grands modèles dans ce monde de femmes aussi. Non, je crois beaucoup au pouvoir de la femme, donc femme. Si je te dis Céline Dion ou Dalida? Aïe. Céline Dion me fait beaucoup danser encore. Voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour sa féminité, mais je suis extrêmement touchée par l'histoire de Dalida, par sa sensibilité, par les épreuves qu'elle a vécues. Et puis, elle a fait chanter toute mon enfance, donc encore aujourd'hui, karaoké avec les copines, paroles et paroles. Voilà, donc Dalida quand même. Tu nous chantes un petit bout? Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un Allez. enfant, fort comme un homme. Si je te dis destin ou chemin? Alors je dirais chemin. Je dirais chemin parce que je pense que tout est prédéfini mais pas forcément défini, même si dans les grandes lignes on sait pourquoi on est là. Mais je crois que c'est un véritable chemin fait de choix et fait bien sûr de notre libre arbitre qui se dessine chaque jour avec des synchronicités et puis en fonction de nos désirs, de nos valeurs, de notre éducation et de notre caractère. Donc je dis chemin. Restaurant ou running? Alors un peu feignante, bien évidemment. J'ai un peu ma petite idée. Et puis peu de temps pour travailler et pour courir. Donc je dis restaurant parce que j'aime trop manger, que voilà, manger. Ciel ou terre? Ciel ou terre, je choisis pas. Je dis les deux parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre et je crois que pour être bien incarné, il nous faut ce ciel et qu'on est là quand même pour apprendre à le découvrir ou à le redécouvrir et à s'en rapprocher. Et puis ce ciel est tellement près de nous parce que finalement il n'y a pas de séparation et on fait qu'un. Donc les deux. Alors la prochaine va être aussi un petit peu dure. Mojito ou vin? Très dur, très difficile. Très difficile. Non pas que je sois alcoolique, ne vous trompez pas. Je tourne en général à l'eau pétillante toute la journée. Tranche citron. Voilà, maintenant un bon Saint-Nicolas bien frais parce que je fais partie de ces gens qui aiment le vin rouge bien frais. Je ne dois pas être une bonne connaisseuse, mais un bon Saint-Nicolas, j'adore. Cependant, voilà, une famille antillaise et folle de mojito. Donc je choisis quand même le rhum. Donc le mojito. Donc le mojito. Patient ou acteur? Acteur, sans hésitation. On est tous là pour expérimenter, c'est un fait. Et si on n'est pas acteur de sa vie, alors les choix ne sont pas bons et on laisse la vie finalement nous diriger. Moi, je suis plutôt pour ceux qui dirigent leur vie et qui font des vrais choix, des choix concrets. Et puis même en guérison, je crois que rien n'arrive par hasard, on le sait. Et je ne valide pas ces personnes qui, notamment en l'occurrence dans la maladie, vont aller voir le thérapeute en espérant qu'il puisse solutionner le problème. Je crois qu'on est acteur de notre vie, acteur de nos choix, de nos décisions et de notre guérison, bien évidemment. Si on n'y participe pas, qu'on ne la comprend pas et qu'on ne l'intègre pas, on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de le faire pour nous. Donc, acteur, sans hésitation. Encore un petit peu difficile. Bassin d'Arcachon ou Pays Basque? C'est une arnaque ce jeu ou c'est pour me coincer alors je suis quand même chauvine parce que je suis sur le bassin d'Arcachon depuis tellement d'années et j'aime cette région, même si j'avoue ne pas aimer forcément toutes les mentalités qu'il y a ici. Mais j'aime l'énergie et on a des endroits qui sont absolument divins. Pourtant, je suis tombée amoureuse il y a quelques années du Pays Basque et c'est un endroit où j'adore me retrouver quand je ne vais pas bien. Notamment pour ceux qui connaissent, qui voudraient connaître, je conseille la Chambre d'Amour. Un petit endroit le tombeau d'un couple. Merveilleux, c'est vrai. C'est vrai. Oui, un couple qui a dû laisser une empreinte par sa belle histoire, même si elle est dramatique, c'est une merveilleuse histoire d'amour. Je trouve que c'est un coin voilà, magique, délicieux, avec une énergie merveilleuse. J'adore le gâteau basque, j'adore les gens du Pays Basque. On a à la fois la montagne, la forêt, l'eau et voilà. J'aime le Pays Basque profondément, donc je vais quand même dire Pays Basque. Religion ou spiritualité?
Aïe. Alors, je respecte la religion et j'ai été élevée dans le catholicisme. Malgré tout, pour communiquer avec mes guides et à écrire, j'ai écrit des centaines de cahiers, je crois, d'enseignement. Depuis que j'ai 15 ans, je me suis vraiment détachée de cette religion qui finalement nous enferme dans des croyances qui ne sont pour moi que, comment je pourrais dire, qui sont finalement, on nous a formatés à quelque chose qui moi me dépasse un petit peu et la spiritualité c'est quand même le fait de ne croire en rien pour se donner l'opportunité de croire en tout. Comme je le disais dans mon second livre, donc non, je crois en la spiritualité et en la liberté de l'esprit et de s'accepter tel que l'on est. D'où la statue de Bouddha derrière toi? Un petit peu, alors elle est peut-être un petit peu particulier pour moi puisque j'ai acheté cette statue quand ma fille est partie et justement je voulais quelque chose d'assez neutre et voilà, comme je me retrouve beaucoup plus dans cette religion bouddhique, on va dire, avec ma façon de penser, avec cette liberté d'esprit, ouais. Donc, spiritualité pour moi. Démon ou ange? Dans la religion, on dit que le démon était un ange, finalement, qui a basculé du mauvais côté. Alors, ce mauvais côté existe, et je crois que ce démon, on l'a en chacun de nous, dans nos mauvais choix, dans notre esprit un peu de contrariété, de souffrance, notre méchanceté, notre façon de juger l'autre. Je crois qu'on a toute cette partie mauvaise en nous. Maintenant, je sais aussi que on la compare souvent à tout ce qui est base astrale et entité. Ça existe bien évidemment, mais je reste persuadée que quand on passe d'une vibration à l'autre et plus on va haut, quand on commence à toucher les 4e et les 5e dimensions, on s'aperçoit qu'il y a tellement plus d'amour qu'en bas que voilà, c'est facile finalement en gardant le sourire, en étant un peu généreux, en étant patient, en étant compatissant, empathique. Je pense qu'on peut vibrer sur quelque chose qui nous éloigne en tout cas de tout ce qui est bas. Donc, ange. Amour ou amitié? Amour ou amitié. L'amitié n'est-elle pas une belle histoire d'amour? C'est très bien répondu. Pour moi, le fait d'aimer se passe au niveau du cœur et on est forcément dans l'amour. Alors l'amitié, oui, il n'y a pas de sexualité, enfin, en tout cas normalement, il n'y a pas de... Voilà. Et je crois que c'est la seule chose qui différencie finalement de l'amour. Non, c'est amour forcément. Méditer ou danser? Je ne sais pas, ou je sais, mais je n'aime pas méditer. Je l'assume complètement, même si ça va choquer peut-être certaines personnes par rapport à mon travail. J'ai médité quand j'étais plus jeune. J'ai essayé de reméditer après parce que c'est devenu une telle tendance que voilà, tout le monde parle de méditation. Ben non, pour moi c'est compliqué de méditer. J'ai un cerveau un peu hyperactif et je voyage un peu partout. Je suis un peu ici et ailleurs en même temps. Quand j'ai besoin de me recentrer, de sortir de mes peines, y compris dans mon travail, quand je fais des consultations difficiles ou du contact défunt qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu émotionnellement pour un peu dur. Quand j'ai besoin de m'enraciner, eh ben, je danse. En même temps, j'ai voilà, une grande expérience dans la danse. J'ai quand même 35 années de danse derrière moi. Donc, non, je mets la musique, je monte le son, je choisis les chansons en fonction de ce que j'ai besoin voilà, de lâcher. Je m'amuse et je détache et ça va. Ça marche bien, plutôt bien pour moi. Pain au chocolatine, pain au chocolat ou chocolatine, pardon. Sans hésitation, sud-ouest, chocolatine. Bizarre. Science-fiction ou comédie? Science-fiction. Je sais pas si j'ai vraiment de l'humour ou pas. Pourtant, je pense savoir rire ou m'amuser, mais j'avoue que les comédies me font pas toujours rire. Et donc, je suis plutôt fan de science-fiction. J'aime bien tout ce qui est avant-gardiste, tout ce qui est un petit peu, voilà, encore une fois, j'adorerais aller voir ce qui se passe dans l'univers et ce qui se passe un peu ailleurs. Donc, j'adore ça. Oui, science-fiction plutôt, pour moi. Et pour finir, voyance ou médiumnité? J'ai commencé la voyance il y a quelques années. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à tirer les cartes pour m'habituer et à travailler avec ça. J'ai fait longtemps des consultations de voyance, on m'en demande encore aujourd'hui, donc évidemment je ne crache pas dessus et je respecte ça et je respecte ceux qui en font. Maintenant, pour bien connaître la médiumnité, pour la pratiquer depuis très longtemps, c'est tellement riche et tellement merveilleux d'avoir cette communication avec eux, de se rendre compte qu'on n'est jamais seul, que moi j'ai choisi plutôt d'utiliser ces enseignements pour aujourd'hui accompagner
les gens qui sont dans la douleur, qui sont dans l'incompréhension de leur vécu, de leurs blessures. Et je trouve plus intéressant et encore plus riche de pouvoir les aider à solutionner le problème, la blessure ou l'événement qui va arriver et de les aider à surmonter ça plutôt que simplement de leur annoncer. Ce qui les rassure ponctuellement, mais je ne crois pas que ça les aide vraiment sur le temps. Un petit dernier pour la route. Basket ou talon? Je connais la réponse. Alors moi, je suis plutôt encore une fois dans ma féminité. J'aime les jolies choses et je trouve que la femme peut être tellement jolie avec plein de choses. Moi, je dis talon haut, bien évidemment. Sans vulgarité, bien sûr, si c'est bien assorti, si c'est joli. Même si je pense que quelqu'un qui a un peu de charme, un peu de classe et qui a du goût peut être aussi très joli avec voilà, un pantalon retroussé, un jogging, une petite paire de baskets. Voilà, on peut être très sympa aussi. Donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Merci Jade. Avec grand plaisir. À bientôt.